il est dit le jour de la Pentecôte. Dans Acte 1, verset 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La Bible déclare donc le jour de la Pentecôte. Et vous qui écoutez cette émission donc sur touchchannel.org, le jour de la Pentecôte. Et avant d'aller plus loin, la Pentecôte, c'est quoi? C'est vrai que dans le monde entier, les chrétiens fêtent chaque année la réception du Saint-Esprit. On fête cette fête parce que l'Esprit est descendu, que les gens commençaient à parler d'autres langues, les dons ont été manifestés. Et chaque année, on se souvient pendant cette fête que le ciel s'est ouvert et que les dons se sont manifestés puissamment. Les gens parlèrent en langue. Et c'est ce qu'on fait dans le monde entier. Mais la vérité est la suivante, c'est que la Bible déclare dans Actes au chapitre 2 que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du bruit, un vent impétueux, et des langues se posèrent sur chacun d'entre eux. Et dire le jour de la Pentecôte. Dis à ton voisin, le jour de la Pentecôte. Ça veut dire que le jour de la Pentecôte existait déjà. Ça veut dire donc que les Juifs, à l'époque, fêtaient autre chose que la Pentecôte, parce que la Pentecôte n'était pas encore descendue. L'Esprit n'était pas encore descendu. Alors vous allez me dire, mais Bishop, qu'est-ce qu'ils fêtaient? Qu'est-ce que les Juifs fêtaient le jour de la Pentecôte? Les théologiens sont très clairs. La Pentecôte a lieu 50 jours après la Pâque. C'est pour ça que dans les langues anciennes, Pentecôte signifie le 50e jour. Et donc c'est 50 jours après la Pâque. Et les Juifs, alors qu'ils étaient donc à Jérusalem, fêtaient le don de la loi. Dis à ton voisin, le don de la loi. Ils ont d'abord fêté, les rabbins sont très clairs, ils fêtaient d'abord le don de la récolte, puis après ils ont fêté le don de la réception du don de la loi. Et sur le mont Sinaï, 50 jours après la sortie du peuple hébreu de l'Égypte, Moïse s'est trouvé sur le mont Sinaï. Il a reçu quoi? Les 10 commandements. Et donc de la même manière, alors que on fêtait cette Pentecôte, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu, le ciel s'est ouvert. Et des langues de feu sont descendues sur le peuple. De la même manière, 50 jours après que le peuple hébreu est sorti de l'Égypte, la Bible déclare qu'alors que Moïse était sur le mont Sinaï, le ciel s'est ouvert aussi. Des tonnerres dans la montagne sont apparus. Et donc, les Juifs fêtaient la fête de la récolte et ils fêtaient la loi que Moïse avait reçue pour son peuple. La vérité est la suivante, c'est que les Juifs fêtaient le don de la loi, mais les chrétiens vont maintenant fêter le don d'une nouvelle loi. La loi qui est descendue par l'Esprit en nous, c'est la loi qui vient dans notre cœur, c'est la loi de l'amour, c'est la loi de la grâce. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a quelque chose de nouveau qui descend. À partir de la Pentecôte,
une nouvelle église commence. Des nouvelles lois commencent. La grâce vient. Non pas pour annuler la loi, mais pour accomplir la loi. Dis à ton voisin, pour l'accomplir. Et donc, il faut bien comprendre ces principes. C'est que le peuple hébreu et nous les chrétiens aujourd'hui, on fête tous ensemble cette Pentecôte. Il y a vraiment quelque chose de puissant qu'on doit comprendre. La vérité, c'est qu'alors qu'on fête la loi, alors qu'on étudie la parole, alors l'Esprit de Dieu descend. L'onction de Dieu vient. Et j'aimerais vous dire ceci, vous qui écoutez touchchannel.org, c'est que Dieu cherche aujourd'hui de plus en plus des églises équilibrées, des chrétiens équilibrés, dis à ton voisin, équilibrés. Entre la loi, la parole et l'esprit. On a assisté, il est vrai, pendant des années à beaucoup d'églises qui se contentaient de la parole, mais qui n'avaient pas l'esprit. Puis après, on a vu ce qu'on appelle le mouvement Pentecôte qui a commencé aux États-Unis, où cette effusion est venue, puis on a eu Scott Douglas, Dieu l'a appelé d'Angleterre, il est arrivé en Normandie. Et de la Normandie, il a répandu la Pentecôte, il a répandu l'onction, il a répandu le réveil partout. C'est comme cela que en 1930, 40, 50, après les églises de Pentecôte, les assemblées de Dieu sont nées en France, en Belgique, avec Douglas Scott. Oui, il y a eu un autre débarquement. Il n'y a pas eu seulement le débarquement pour sauver la France avec les États-Unis et le Canada, mais il y a eu un débarquement qu'on doit se souvenir. C'est le débarquement du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Et j'ai fait une étude sur Douglas Scott qui est extraordinaire. Comment Dieu a appelé cet homme pour envoyer. Donc, la Pentecôte a été répandue dans toutes les églises. Et on a beaucoup insisté sur la descente du Saint-Esprit, sur le parler en langue, sur les dons du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire ceci, c'est que parfois il y a eu des déséquilibres. Parce qu'on ne peut pas séparer l'onction, l'esprit de la parole. Dis à ton voisin, on ne peut pas la séparer. Et c'est ce que des chrétiens ont fait, même certains pasteurs, certaines églises. Il n'y avait que l'onction, mais il n'y avait plus la parole. Ou d'autres n'avaient que la parole et pas l'esprit. Mes amis, ce n'est pas ce que Dieu veut. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu cherche des chrétiens équilibrés, des églises équilibrées, des ministères équilibrés, avec la parole et l'esprit. L'esprit et la parole. On ne peut pas dissocier les deux. De la même manière que vous ne pouvez pas dissocier l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Pour bien comprendre l'Ancien, il faut comprendre le Nouveau. Pour bien comprendre le Nouveau, il faut comprendre l'Ancien. Ça forme un tout. Et trop d'erreurs sont arrivées dans les dernières années. Trop d'erreurs se sont passées dans des églises, des mouvements, des pays, parce qu'on a laissé la parole de donner nos racines de côté, pensant que, parce que la grâce est venue, on est libre de faire ce qu'on veut. Eh bien, c'était une grave erreur. Vous qui écoutez Touch Channel. Dieu veut remettre de l'ordre, les choses en place. Dans ces églises, dans ces mouvements, parmi ses serviteurs, il dit, je veux la parole et l'esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pour cela que Dieu est en train de refaire son gouvernement. Dieu est en train de rassembler des leaders, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des ministères qui ont la parole et l'esprit. Dis à ton voisin, la parole et l'esprit. L'esprit et la parole. On ne peut pas dissocier les deux. Donald G. a dit ceci. Un ministère instruit, c'est bien. Un ministère inspiré,
mieux. Mais, il a rajouté un ministère instruit et inspiré, c'est le mieux de tout. Est-ce qu'on peut dire amen? La parole et l'esprit. L'esprit et la parole. Que de désordre dans beaucoup d'églises parce qu'on a oublié la parole du Seigneur. Que de désordre dans des vies, dans des ministères, dans des familles parce qu'on a oublié la parole du Seigneur. Les Juifs célébraient la parole. Les Juifs, à la Pentecôte, remerciaient Dieu parce que Moïse avait reçu les lois. Les Juifs, à la Pentecôte, disaient: oh Dieu, merci pour ta parole. David va dire: ta parole est la vérité. Je la sais sur mon cœur. Si on veut célébrer dignement la Pentecôte, et spécialement à partir de 2014, on doit se souvenir que la parole ne peut pas être séparée de l'esprit. De la même manière, on ne peut pas séparer l'onction de Dieu, les Saint-Esprit, des fruits de l'esprit. On insiste beaucoup sur les 9 dons spirituels, mais on oublie aussi qu'il y a les fruits du Saint-Esprit, qui sont la patience, la tempérance, l'amour, la joie, la paix. Et là aussi, on a oublié beaucoup de choses. Il y a eu par exemple les églises baptistes qui se sont mises sur que les fruits de l'esprit, mais qui ont oublié la Pentecôte. Vous avez Dieu veut qu'on soit équilibré dans la parole, dans l'onction, mais aussi avec les fruits du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas être un vrai chrétien, une vraie chrétienne, un vrai ministère, si dans nos vies, il n'y a pas les fruits du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'aime à dire que ton attitude déterminera ton altitude. Et les fruits du Saint-Esprit doivent se manifester dans nos vies. Moi, avant, j'étais quelqu'un de très très dur. Voilà, Dieu me transforme de jour en jour. Est-ce qu'on peut dire amen? Moïse, cet homme qui va tuer quelqu'un, pensant qu'il accomplissait la volonté de Dieu par la colère. Dieu a transformé Moïse. Et la Bible déclare qu'il est devenu l'homme le plus doux de la terre. C'est vrai que quelqu'un a dit que Moïse, pendant 40 ans, il a pensé être quelqu'un. Puis après, il a passé 40 autres années à comprendre qu'il n'est rien. Puis après, il a encore passé 40 autres années à comprendre que Dieu pouvait utiliser quelqu'un qui savait qu'il n'était rien, mais qui avait donné sa vie à Dieu et sa descendance. Les fruits du Saint-Esprit, c'est primordial. C'est un ministère équilibré. Je rappelle que le souverain sacrificateur, lorsqu'il allait une fois par an dans le temple, il rentrait dans le lieu très saint une fois par an, dans le tabernacle de Moïse. Et il est clairement dit que dans le bas de sa robe, il y avait une poupe et une clochette, une poupe et une clochette, une poupe et une clochette. Les théologiens ont affirmé de manière très claire que les clochettes représentent les dons du Saint-Esprit et les poupes, les fruits. Et pour cela, lorsqu'il marchait, on entendait les clochettes sonner avec un son mélodieux parce qu'il y avait des fruits, des poupes au milieu. Et donc, les clochettes ne se touchaient pas. Est-ce que vous me saisissez? C'est pour cela que 1 Corinthiens 13 est au milieu de 1 Corinthiens 12 qui parle des dons et 1 Corinthiens 14 qui parle des dons. Au milieu, Paul a mis 1 Corinthiens 13 qui est l'amour. Et l'amour est au milieu des dons spirituels. C'est pour cela que Paul va dire, si vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme des cymbales qui retentissaient. Vous qui écoutez Doc Chanel, on a besoin de 1 Corinthiens 13, placé entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, si tu veux vraiment être un serviteur et une servante de Dieu.
Vous avez des gens qui arrivent avec leur grosse onction, soi-disant prophétique, etc. Et dès qu'ils sortent, ils insultent les gens, ils parlent mal, ils affichent mal. Mes amis, ce n'est pas de Dieu. Dieu veut des gens équilibrés. Entre les dons, l'esprit, l'onction, le caractère. Imaginez-vous, vous enlevez une pompe. Le sacrificateur, il avait. Alors, les clochettes en bas, ça va aller se toucher. Ça allait faire pom, pom, pom. Et ça devient des sons inefficaces. Ça devient mauvais, ça fait mal aux oreilles. Et si on n'a pas l'amour dans nos vies, si on n'a pas les fruits du Saint-Esprit, alors on devient des chrétiens inefficaces. Partout où on va, on sent mauvais. Partout où on va, le monde voit nos mauvaises œuvres. Nous devons être des chrétiens équilibrés. La Pentecôte, c'est célébrer la loi, mais c'est célébrer l'amour. C'est célébrer l'onction de Dieu. C'est célébrer la vérité. C'est célébrer l'harmonie. Il y a un équilibre aussi entre les ministères. Dieu donne des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Et Dieu donne un équilibre dans l'harmonie de la diversité, de la complémentarité. Il y a quelque chose de là de puissant. C'est pour cela qu'il a envoyé Paul avec Barnabas, Pierre avec Jean. Ils étaient différents, mais ils étaient complémentaires. C'est ainsi qu'il y a un équilibre qui se fait. Dans une église, dans une communauté, dans un mouvement, dans un centre apostolique. Dieu fait quelque chose de puissant. Il est en train de rassembler une armée de gens qui ont la même vision, le même cœur, la même attitude, le même caractère. Vous qui écoutez Todd Chanel pour le réveil des derniers temps. Pentecôte 2014, c'est le départ d'une nouvelle armée que Dieu est en train de bâtir, qui rassemble des ministères des quatre coins du monde, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, pour la dernière grande moisson, réveil de tous les temps. Et toutes ces églises, ministères qui n'ont pas le caractère, pas les fruits de l'esprit, pas l'amour, Dieu va les disqualifier les uns après les autres. Parce que Dieu a dit, il faut qu'il me l'adore en esprit et en vérité. On a trop oublié que Dieu est un Dieu d'ordre. On a trop oublié que Dieu est un Dieu saint. On a trop oublié que Dieu est un Dieu juste. Que de scandales dans les églises. Que de scandales dans les ministères, dans le monde entier. Les amis, Dieu se lève. Il dit, c'en est assez. Je prophétise sur Todd Chanel que Dieu revient mettre de l'ordre dans sa maison. Parce qu'il y a un nouveau temps qui se prépare. Il y a un nouveau gouvernement spirituel que Dieu est en train de mettre en place avec des hommes, des femmes, avec un cœur humble. Bien souvent, ce sont des gens qui ont été éprouvés, testés, mis de côté, qui ont passé des moments difficiles. La Bible déclare que David a pris 5 pierres qui représentent les 5 ministères. Mais il ne les a pas pris d'un lac, il ne les a pas pris de la mer. Il a pris ces 5 pierres de où? D'un torrent d'eau. Dis à ton voisin, d'un torrent d'eau. Le torrent, c'est la pression, c'est l'eau qui va très vite. Il y a une pression. Et la Bible déclare que ces pierres étaient polies. Vous voulez que je vous dise?
les ministères que Dieu est en train de rétablir, relever, appeler à partir de juin 2014, ce sont des ministères qui sont passés par le torrent, par la pression, qui ont été polis, qui ont été façonnés, qui deviennent, n'est-ce pas, comme des diamants bruts, taillés, magnifiques. Si tu ne sors pas du torrent, tu n'es pas qualifié. Tu es un vase pour des choses viles. Mais Dieu cherche des vases d'honneur pour accomplir toutes les bonnes œuvres que Dieu a pour lui. C'est vrai que la Bible déclare qu'il y a différents vases dans la maison. Mais nous, on veut être des vases purs, des vases d'or, des vases propres. Des vases équilibrés pour accomplir toutes les œuvres, dans tous les pays, dans toutes les circonstances, pour toucher toutes les nationalités, pour que l'évangile se répande dans le monde entier. Alors, le monde verra et croira et saura que Christ est le Seigneur. Amen. Tant qu'on n'est pas poli, comment on peut avoir un impact? Si on ne sort pas de la pression du torrent, comment on peut être une lumière? Si on ne sort pas du moule de Dieu, comment on peut être façonné, préparé? Joseph est passé par le torrent. Daniel est passé par le torrent. Moïse est passé par le torrent. David est passé par le torrent. Paul est passé par le torrent. Jésus lui-même est passé par le torrent. Et si tu veux être un vrai serviteur de Dieu, passe par le torrent de Dieu. Mes amis, il y a quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire. Cinq pierres façonnées, taillées par le grand architecte, le grand potier, qu'est Christ Jésus. Laisse Dieu te préparer, laisse Dieu te toucher, laisse Dieu te façonner. Viens devant lui. Comme Ésaïe l'a fait, alors qu'il servait Dieu, il a dit Seigneur, purifie-moi tout à nouveau. Est-ce qu'on peut dire Amen? Sanctifie-moi, lave-moi, blanchis-moi. Mes amis, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu appelle une armée nouvelle à se lever. Elle sort du torrent. Elle sort du torrent. Elle sort du torrent. Le lion de Juda rugit. Laissons Dieu faire, laissons Dieu agir, laissons Dieu préparer ce qu'il est en train de faire. Oui, la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Il a dit, vous serez mes témoins, attendez, et je vais vous envoyer. Cela avait déjà été prophétisé dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 32, verset 15, dans Joël 3, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les fils, les filles prophétiseront. Dans Ésaïe 28, 11, il y a un texte très fort où il est dit, sépare des hommes aux lèvres balbutiantes que je parlerai à ce peuple. Waouh! Il y a une autre traduction qui dit, sépare des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Ésaïe 28, 11. Cela avait déjà été prophétisé à maintes reprises. Dans les derniers temps, je répandrai sur toute chair mon esprit. Sur toutes les personnes, sur tous les âges. À partir de 5 ans, on peut prophétiser. Est-ce qu'on peut dire amen? À partir de 10 ans, 12 ans. Et même les vieillards peuvent prophétiser.
Il est beau de voir cet homme qui attendait la venue du Seigneur dans le temple. Et lorsqu'il a reçu Jésus dans ses mains, il a dit, « Ô Seigneur, tu laisses ton serviteur partir en paix. Parce que tu es le salut. » Et il a proclamé prophétiquement cette parole. Nous devons comprendre que tout ce qui s'accomplit aujourd'hui est déclaré dans la Bible. C'est déjà été proclamé, prophétisé bien avant dans l'Ancien Testament. Alors rapidement, le parler en langue, en grec, c'est la glossolalie. Et d'ailleurs, Paul va dire, je parle en langue plus que vous tous. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il parle en langue plus que tous. Il faut savoir que le parler en langue, c'est pour l'édification de votre temple. Et tu parles à Dieu. C'est pour cela que Paul parlait en langue chaque jour, matin, midi, soir. Mais il me disait que il faisait ça lorsqu'il était lui seul ou avec des amis lorsqu'il priait, mais pas lorsqu'on était en public dans une église ou une congrégation. Parce qu'il dit, à quoi ça sert si personne ne comprend? Et c'est pour cela que le parler en langue n'est pas à confondre avec les messages en langue. Un message en langue demande alors une interprétation. Et un message en langue est un message que Dieu donne pour l'Église, pour des individus, pour des personnes. Donc il y a une différence entre la glossolalie. Beaucoup ont dit que c'était le signe qu'on appelle le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. La vérité, c'est que beaucoup de théologiens ont dit par la suite que tôt ou tard, en tout cas, le parler en langue doit se manifester. C'est pas parce que tu parles pas en langue tout de suite que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Mais par contre, il a été identifié, et on le voit dans la Bible, que tôt ou tard, tu dois, à un moment donné, parler en langue. Tu peux avoir des visions, tu peux avoir des songes. Mais donc la glossolalie, le parler en langue, est différent des messages en langue, qui font partie des dons. Et la Bible déclare que si tu donnes un message en langue, Shalakoro, Santo Polayama, Kipo, Sando, Matabaso, quand on a ce don, alors on doit prier pour avoir le don pour interpréter, parce que cela devient un message pour une personne, pour une église. Je me souviens, j'étais en Calabre, et alors que il y avait des moments difficiles. Des gens de Sicile sont arrivés. Je ne connaissais pas, moi j'ai travaillé avec un pasteur là-bas. Et tout à coup, il y a eu un message en langue qui a duré 20 minutes. Personne de la Sicile. Et Chalapo, Lama Santo, Rapato, Loyama. 20 minutes. Là, l'église a commencé à se taire. Et tout à coup, alors qu'il s'est arrêté, quelqu'un d'autre s'est levé. Il a commencé à interpréter. Moi, j'étais là dans la salle et le monsieur a commencé à dire Claudio Agostini. On m'appelait par mon nom. Et il a commencé à parler pendant plus de 20 minutes. J'ai été terrassé, je suis tombé en pleurs pendant plus d'une heure. Il a déclaré des choses qui allaient se faire dans ma vie. La moitié se sont déjà réalisées. Incroyable. Ça, c'est donc un message en langue avec interprétation. Il faut parler en langue. On peut même chanter en langue. Amen. On peut, n'est-ce pas, louer le Seigneur en langue. On peut prier en langue. Paul va dire, je prie en langue, je prie par l'esprit, mais je prie aussi avec mon intelligence. Et quand on prie en langue, Dieu nous fortifie, Dieu nous transforme, Dieu nous donne sa pensée. Et on est capable alors de prier avec justesse.
Parce que bien souvent, on ne sait pas ce qu'il faut demander. On ne sait pas comment il faut prier. Mais vous qui écoutez Todd Chanel, la prière nous édifie. Oui, donc la Pentecôte, c'est la réception du Saint-Esprit. Ce qu'on a oublié, c'est que lorsque Jésus est venu dans le Jourdain, la Bible déclare quoi? Que le ciel s'est ouvert. Et qu'une voix s'est fait entendre. Voici mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Et une colombe est descendue. La colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et alors, dans ce passage, on a la Trinité qui dit, voici mon fils bien-aimé. On entend la voix de Dieu. Jésus qui est dans le Jourdain, le Fils. Et la colombe qui représente le Saint-Esprit. On a là la Trinité. De la même manière que dans Genèse, il est dit, faisons l'homme à notre image. Faisons. Qui c'est? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont déclarer, faisons l'homme à notre image. Donc on a là une Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont tous égaux, mais il y a une différence au niveau du gouvernement. Parce que la Bible déclare que Jésus va dire que seul le Père sait. Donc il y a des autorités, des gouvernements qu'il faut réaliser et comprendre. De la même manière, il en est ainsi dans l'Église. On est tous égaux devant Dieu, mais il y a des principes d'autorité et gouvernementale. Le Saint-Esprit, donc, est aussi une personne. Et c'est ce que bien souvent, on a oublié dans nos églises. Nous, dans ce qu'on appelle dans ce mouvement qu'il y a eu depuis 20 ans, 30 ans, charismatique, on cherche souvent à prophétiser, à prier, dons de guérison, les dons de ceci, mais on a oublié. Et le Seigneur, à partir de juin 2014, rappelle à son peuple dans le monde entier, dans les 5 continents, le lion de Juda rugit, que le Saint-Esprit est aussi une personne. Une personne qu'on peut attrister. Une personne qui est sensible. Une personne qui a une sensibilité très forte. C'est pour cela que la colombe est l'image du Saint-Esprit. Pour ceux qui connaissent les colombes, une colombe c'est très doux. Colombe c'est très joli à voir. Mais une colombe, ça peut avoir vite peur, ça peut être très vite effrayé par un bruit, par quelque chose qui ne va pas. La colombe a peur, son cœur tremble. L'Église a oublié que le Saint-Esprit s'attriste. L'Église a oublié qu'à chaque fois qu'on parle mal de quelqu'un, à chaque fois qu'on agit mal, à chaque fois qu'on se comporte mal, à chaque fois qu'on murmure, à chaque fois qu'on critique, le Saint-Esprit est attristé. Oui, la Pentecôte, gloire à Dieu pour les églises dans le monde entier qui se réjouissent et qui prophétisent. Mais j'aimerais vous dire, le lion de Juda rugit. Le Saint-Esprit est aussi une personne. Et cet esprit, cette personne veut notre communion, veut notre intimité. Il frappe à la porte. Si quelqu'un entend sa voix, je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Si tu ne connais pas encore Jésus, toi qui regardes cette émission, sache que Jésus t'aime, sache qu'il te cherche. Il veut que tu te donnes à lui. Accepte-le. Repends-toi de tes péchés et reçois-le dans ta vie. Le Saint-Esprit est une personne. À rien peut l'attrister.
rien ne peut la faire partir. Vous savez, il y a une différence. Quelqu'un dit, c'est bien d'avoir l'onction de Dieu dans une église, dans une réunion. On met de la musique, de la louange. Et le Seigneur vient parce qu'il a mis des cas. Lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Que le Saint-Esprit vienne durant une réunion, c'est bien. Mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit reste, c'est mieux. Mais pour que le Saint-Esprit reste dans une réunion, ou dans une région, ou dans une ville, ou dans un pays, ou dans un continent, ou sur une personne, il faut comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Et si tu ne veux pas qu'il parte, alors tu dois faire très attention à ce que tu fais, à ce que tu dis. Devrais-je aller plus loin? Oui, je vais plus loin. À ce que tu manges, comment tu parles, comment tu t'habilles, à ce que tu accroches sur le mur dans ta maison, à qui tu invites chez toi, à qui tu fréquentes. Si tu veux que le Saint-Esprit reste en toi, parce que je rappelle ceci d'abord, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on veut dire Amen? Amen. Nous sommes le temple. Et si on veut que cet Esprit Saint reste en nous, il ne faut pas l'attrister. Quelqu'un dit on peut attrister le Saint-Esprit, on peut contrer le Saint-Esprit. On peut offenser l'Esprit. On peut blesser la majesté du Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul va dire tout sera pardonné, mais sauf le péché contre le Saint-Esprit. Il faut faire attention, les gens ne réalisent pas. Je prie que tout à nouveau, le Saint-Esprit prenne toute sa place dans les églises, dans les ministères, dans les régions, dans les villes. Qu'il ne soit pas seulement accueilli pour qu'il reste pour quelques jours, mais qu'il puisse faire sa demeure chez toi, dans ta maison. Et pour cela, tout à nouveau, il frappe à la porte de ton cœur, il frappe à la porte de ton église, il frappe à la porte de ta ville, de ton pays, de ton continent. Il dit, j'aimerais rentrer chez toi. Il y a quelque chose de fort. Le Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il peut instruire. La Bible déclare qu'il va nous conduire dans toute la vérité. La Bible déclare qu'il nous enseignera toutes choses. La Bible déclare qu'il sera avec vous tous les jours. C'est pour cela que Jésus va dire qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit puisse être envoyé. Parce que lorsque Jésus était à Jérusalem, il n'était pas à Nazareth. Lorsqu'il était à Nazareth, il n'était pas à Cana. Lorsqu'il était en Judée, il n'était pas en Samarie. Et c'est pour cela qu'il a dit à ses disciples qui ne voulaient pas que Jésus parte. Il a dit non, il est avantageux. C'est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que lorsque je serai parti, alors je pourrai vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec vous tous les jours et partout et en tout temps. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors que nous adorons le Seigneur ici, à Kinshasa, le même Saint-Esprit est en train de bénir. À Marseille, dans toutes les villes du monde, en Italie, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Europe, dans les 5 continents. Il a dit, il est avantageux pour vous. Quelle grâce incroyable. Le Saint-Esprit veut nous enseigner, nous conduire, nous instruire, nous montrer le chemin de la justice. Vous qui écoutez Todd Channel, le Saint-Esprit parle. Dans Acte 8, verset 29, il dit à Philippe, avance
sur ce char. Waouh! Quand on voit ça, le Saint-Esprit parle. C'est bien de parler avec son ami, son épouse, sa femme, son mari, son copain, son camarade de travail, mais j'aimerais vous dire, c'est encore mieux d'avoir un dialogue avec le Saint-Esprit. Amen. Tu lui parles, il te répond. Tu lui parles, il te répond. Ah. La Bible déclare que Moïse parlait avec Dieu face à face. Vous savez, les autres critiquaient Moïse, ceci, cela. Oui, parce qu'on peut aussi prophétiser, on peut aussi faire ceci, on peut aussi faire les miracles. Mais il faut répondre. Toi, tu n'es pas comme Moïse. Moïse, lui, parlait face à face avec lui. C'est un autre niveau. Les dons, c'est quelque chose. Mais avoir une communion avec Dieu, c'est beaucoup mieux. D'être dans sa présence, pouvoir parler à son Père et son Père nous parler. Mes amis, il y a une dimension plus haute, plus grande. Alors là, tu peux dire, tu es vraiment un fils. Tu es un appelé, tu es un élu, tu es un bien-aimé, tu es un roi de l'Éternel. Ah. Il te parle. Samuel va dire, parle Seigneur parce que ton serviteur écoute. Il avait du mal à comprendre si c'était Dieu. Il a pris du temps, mais prends du temps avec le Seigneur. Tu vas savoir que c'est lui qui te parle, que c'est lui qui te cherche. Moi, ça m'a pris un peu de temps. Et après, j'ai compris chaque fois que Dieu me parlait. Non, Claude, fais cela. Claude, fais cela. Je faisais tout de suite. Je savais que c'était Dieu. Quand j'étais en Calabre, en 85, Dieu m'a parlé. Prends tes valises, va à Bruxelles. Oh, moi, je voulais rester là-bas. Et Dieu m'a parlé. J'ai dû prendre mes 2 valises. Je suis arrivé à la gare du Midi. Je ne savais même pas où aller. Je n'avais pas un centime dans mes poches. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai laissé toute une église, tous des gens qui m'aimaient. Je suis arrivé à Bruxelles. Je ne savais même pas où aller. Je suis arrivé donc à Bruxelles, c'était fin 85, par une parole de Dieu. Le Saint-Esprit parle. Dans Acte 13, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ce même Dieu, ce même Jésus, ce même Saint-Esprit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce même Saint-Esprit qui a parlé avant veut te parler aujourd'hui. Nous, on aime parler. Dans les églises, on aime chanter. On aime prophétiser. C'est bien. Mais vous voulez que je vous dise quelque chose, il y a quelque chose de plus haut. 14 ans plus haut, plus grand. Pour ça, Jésus a dit, attendez et vous recevrez et je pourrai vous envoyer. Il y a 3 étapes qu'il faut comprendre. Vous savez, la chose la plus haute, c'est d'attendre pour recevoir la parole de Dieu. Alors on peut agir. On parle à Dieu, le Saint-Esprit nous parle. Mais nous, on est tellement habitués à faire des choses, on n'a même plus le temps de l'écouter. On ne prend même plus le temps d'être dans sa présence pour écouter le Seigneur. La Pentecôte, la vraie Pentecôte, c'est revenir dans sa présence. C'est réapprendre à écouter le Saint-Esprit, c'est ça. Le Saint-Esprit est une personne. On l'a oublié. Il est là, il arrive. Et s'il se sent bien, il reste avec nous, il nous parle. Et si on s'ouvre à lui, il va commencer à prendre des rendez-vous. D'abord, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. La Bible déclare qu'il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Il ne va pas te forcer, il ne va pas te brusquer.
Vous imaginez que ce Dieu tout-puissant nous demande la permission pour pouvoir nous parler. Non, vous imaginez un peu. Mais si tu dis oui, si tu dis oui, alors là, une histoire va commencer. Quand vous commencez à rencontrer quelqu'un que vous sentez bien, si vous êtes amoureux de quelqu'un, par exemple, une belle jeune femme, ou si vous êtes amoureux d'un beau jeune homme, comme moi, par exemple, vous allez dire, ah, j'aimerais prendre rendez-vous avec toi. Alors vous allez fixer, vous allez commencer par tous les mercredis, par exemple, un petit café à la grande place. On va aller prendre des gaufres avec de la crème fraîche, avec des fraises. Ah. Là, Laetitia, je vois quand je parle de fraises, là, son visage. On prend rendez-vous et on se dit, tous les mercredis, on va parler ensemble. Si tu dis oui à Jésus, si tu dis oui à l'Esprit de Dieu, il va prendre rendez-vous avec toi. Écoutez bien ce que je veux dire. Il va prendre rendez-vous avec toi. Il va te dire, écoute mon fils, ma fille, tous les mardis à 2h du matin, j'arrive. Non mais, attention, il faut faire attention au Christian, parce qu'il faut maintenir sa promesse, il faut maintenir ses engagements. Ouais, il va dire, je vais arriver à 7h du matin, jeudi. Ou alors il va dire, je vais arriver à mercredi à 14h. S'il vous plaît, fixez cela sur votre agenda. J'entends pas beaucoup d'appels. Prenez au sérieux vos rendez-vous avec le Seigneur. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous prenez rendez-vous avec lui et que vous n'êtes pas là, il va venir une fois, il va revenir 2 fois, il va peut-être revenir 3 fois. Mais si vous n'êtes pas là, il va s'attrister, il va pleurer, il va pleurer. Le Seigneur cherche tout à nouveau des gens. Et c'est pour ça qu'il met ses loin aux portes des villes, aux portes des cités, aux portes des pays. Parce qu'à la porte, Dieu veut tout à nouveau parler. C'est pour cela que nous sommes à la porte de Bruxelles. Il frappe à la porte. Et nous voulons être un peuple qui écoutons sa voix. Nous voulons être un peuple qui prenons le temps de passer du temps avec lui. Attendez, si tu veux connaître quelqu'un, tu l'invites à manger, tu prends du temps. Moi, j'aime bien manger avec le pasteur Philippot, on discute, on prend du temps. Avec Jean-Paul, avec nous, on a mangé, là, il m'a fait du barbecue. C'est comme ça qu'on bâtit les relations. Dans l'intimité. Dans le partage. C'est pour ça que Jésus... Oui, bien sûr qu'il guérissait les malades, mais pour former les disciples, il les faisait à table, il les invitait à table. Il partageait avec eux, il rompait le cœur. D'ailleurs, même dans les affaires, ceux qui sont dans les affaires, mon père nous disait à l'époque, tu sais Claude, pour faire les meilleures affaires, on les fait à table. J'entends pas beaucoup d'affaires. À table. Vous faites les meilleures affaires dans les restaurants. Vous invitez un client, notre frère, ça va, vous invitez un client, commandez le meilleur repas, la meilleure bouteille, meilleur fromage. Vous allez voir, il va signer votre contrat à la fin. J'entends pas beaucoup. Juste avant que Michel ne parte, je l'ai invité là, on a été prendre un café au golf, où je t'ai amené, Jean-Paul. Il y a un golf avec une terrasse, on peut manger, on peut... Et je me suis mis avec Michel, et puis Dieu m'a dit, Claude, viens ici une fois par semaine. Wow. Vous savez quoi, le ciel m'a dit, je vais te faire rencontrer des gens. Amen. Amen. Écoutez bien. Il y a des endroits où Dieu veut t'inviter, parce que quand il t'invite, il y a quelque chose après qui va se passer.
Mais il faut l'écouter. Il faut écouter ses instructions. Il veut te parler, il veut te conduire, il veut te diriger, il veut t'expliquer les choses. On doit ouvrir notre cœur et dire Seigneur Jésus, parle. Parle. Tu peux lui parler partout. Tu peux lui parler dans ta voiture, dans ta chambre, à ton lieu de travail, là où tu te trouves, partout. L'équilibre entre la parole et l'onction, entre l'onction et les fruits. Mais c'est aussi remettre en place que le Saint-Esprit est une personne qui veut te conduire, te diriger, te montrer le chemin. Le Saint-Esprit peut pleurer, le Saint-Esprit peut rigoler, le Saint-Esprit peut s'attrister. C'est une des plus grandes choses qu'on peut avoir. Pour cela que David va dire un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un moment dans ta maison, Seigneur. Pour cela que, alors que Marthe disputait Marie, disait, mais Jésus, regarde, elle ne fait rien. Elle est toujours en train de... Jésus va dire, arrête de t'agiter, Marthe, parce que Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point ôtée. C'est d'être dans sa présence. Oui, tu peux faire la cuisine, oui, tu peux agir, mais d'abord, il faut écouter le Seigneur. C'est pour ça que Jésus va dire, d'abord, attendez à Jérusalem. Et puis alors vous recevrez le Saint-Esprit, et après je vous enverrai. Aujourd'hui, les gens n'attendent même pas, ils partent. Ils vont en mission sans même avoir attendu, sans même avoir reçu. Ils partent, ils évangélisent, ils ouvrent des églises. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a plein de problèmes et des désastres. Dans le monde entier, il y a un désordre. Le lion de Juda rugit. Parce que tu n'as pas attendu. Et tu n'as pas reçu. Comment tu peux agir? Jésus, avant de faire, il a été. Il est apparu à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Il n'a pas dit « Je fais ce que je fais ». Il est apparu devant Moïse en disant « Je suis ». Les amis, avant de faire, il faut être. Et pour être, il faut être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, il y en a qui se proclament, je suis pasteur, docteur, bishop. Ils n'ont même jamais reçu de Dieu, ils n'ont même jamais été envoyés, et ils font. Le Saint-Esprit veut te parler aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut te montrer qu'il est tel, qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est ce Dieu extraordinaire. Il a dit à Philippe dans Acte 8, 29, avance. Approche-toi de ce chat. Dans Acte 10, 19, avance encore, je vais te montrer. Dans Acte 10, 44, comme Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu. Dans Acte 27, 28, Paul est conduit par le Saint-Esprit au travers de la tempête. Il reçoit des instructions très précises. Il y a quelque chose de fort. C'est pour cela que Jésus a dit, avant, recevez, puis allez, vous serez des témoins. Vous voulez que je vous dise quelque chose? On va bientôt terminer. Les actes se terminent avec le chapitre 28. Mais j'aimerais vous dire, c'est que nous continuons les actes aujourd'hui. Si tu laisses l'Esprit de Dieu venir dans ta vie, toi qui écoutes cette émission, nous continuons les actes. Les actes des apôtres ne sont pas finis.
Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Il y a un acte, chapitre nouveau à partir de juin 2014 qui est en train de s'écrire. Et le Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes qui vont écrire les nouveaux chapitres. Chapitre pour la Belgique, chapitre pour le Congo, chapitre pour le Burundi, pour la Côte d'Ivoire, pour l'amour, pour l'Italie, chapitre pour le monde entier par le Saint-Esprit. Si tu attends et tu reçois, je te dis, je ferai de toi des choses puissantes et nouvelles. Tu vas écrire. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire aujourd'hui. Il veut écrire quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau chapitre. Il y a un chapitre de gloire. Si tu savais les choses que tu as préparées d'avance pour toi. La vérité, c'est que quelqu'un a dit, c'est que les choses sont déjà écrites d'avance. Mais le problème, c'est que pour que nous puissions accomplir ce que Dieu a écrit pour toi, tu dois l'écouter. Tu dois l'obéir. Sinon, tu ne pourras pas accomplir totalement tout ce qu'il a écrit déjà pour toi. C'est comme la prophétie, les gens ils ne comprennent pas. Toute prophétie individuelle est conditionnelle à ton obéissance. Ah, ça on ne le dit pas dans les églises. C'est comme les prophéties qui avaient été données à Israël par rapport à l'étendue de leur territoire. À chaque fois qu'ils ont désobéi dans l'Ancien Testament, eh bien, l'étendue du territoire diminuait lorsqu'on étudie ça. Ça prouve bien très clairement les choses. Ah, pour cela qu'il est dit dans l'Ancien Testament, si tu obéissais à ma voix, ton bien serait grand comme un fleuve. Il écrit des choses. Et je prophétise qu'à partir de juin 2014, quelque chose de nouveau est en train d'être prophétisé, écrit sur ta vie. Je prophétise que cette région va connaître un réveil. Qu'à la porte de Bruxelles, Dieu va envoyer des ministères de les coins du monde, des gens de qualité, des hommes et des femmes qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Je déclare, je prophétise que des quatre coins de la terre, Dieu envoie, prépare une armée. Il rassemble les lions et les aigles ensemble. Il rassemble des hommes, des femmes qui ont un cœur pur. Il rassemble les vrais serviteurs de Dieu, les vrais servants de l'Éternel. Alors qu'il y a des jugements qui vont frapper le monde, alors que Dieu va juger, disqualifier, comme il a disqualifié la reine Vachi à cause de son orgueil. Dieu, de la même manière qu'il va juger, disqualifier, il prépare, il rappelle, il élève les reines Esther. Et il met les Mardochées aux portes des villes. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Mes amis, nous vivons quelque chose de exceptionnel. Il y a beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament qui auraient voulu vivre le temps que nous allons vivre maintenant. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont plus, qui auraient voulu être dans le temps que nous sommes maintenant. Souvent on a dit, oh, si j'avais été dans tel temps, à la Pentecôte, si j'avais été là avec ceci, si j'avais été là dans le réveil de 1930, 1940. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que alors que nous arrivons dans les derniers temps, Dieu est en train de préparer le plus grand réveil qu'il a jamais eu de tous les temps. Et la Bible déclare que vous ferez avec moi des plus grandes choses que vous n'avez jamais fait. Demandez au nom de Jésus et vous verrez, tout est possible à celui qui croit. Le lion
de Juda rugit de la porte de Bruxelles, la capitale de l'Europe. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire. Parfois, on ne comprend pas par les choses que nous passons. Parfois, on a du mal même à voir. Pourquoi pas plus vite? Pourquoi pas plus tout de suite? Oui, la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Même si tu ne comprends pas, même si c'est dur, même si c'est difficile, jamais, parce que ta récompense, elle va arriver. La Bible déclare que si elle tarde, attends-la, parce qu'elle arrivera, elle arrive certainement. Parfois, on ne comprend pas. On passe des moments, on ne comprend pas, on va aller là-bas, Dieu nous en montre pas, il ferme une porte. La vérité, c'est qu'on ne sait pas que derrière tout ça, Dieu qui voit toutes choses nous fait éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de pièges, beaucoup. J'aimerais te dire, il y en a qui, si tu es vivant encore ici, encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'aime. Si tu es là encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu a mis ta main sur toi. Même tes échecs, Dieu peut les tourner en bien. Il change toutes choses. La Bible déclare qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. Tes ennemis, Dieu les utilise pour t'amener dans un chemin royal. Alléluia. Pour cela que Esther invite son grand ennemi, Aman, à table. Vous imaginez? Esther dit, je vais préparer un festin. Mes amis, Aman, vous savez quoi? Le diable a une certaine intelligence, mais la vérité c'est qu'il est bête. Il croit qu'il nous a eu avec cette petite flèche qu'il nous a envoyée. Mais vous savez, Napoléon a dit ceci. Parfois, pour gagner la guerre, il faut savoir perdre quelques batailles. Vous savez, le diable, lorsque Jésus est monté sur la croix, il pensait qu'il avait gagné. Mais mes amis, il ne savait pas que je sais qu'il sait, je sais qu'il sait. Je sais qu'il sait que je sais, qu'il sait que tu sais, que je sais, que noi sapiens, que voi sapiens, que je sais que tu sais, que Léontine sait, que je sais, que Jean-Paul sait, que je sais, que tu sais, que je sais qu'il sait. Oui, Mireille, tu le sais. Laetitia, tu le sais. Je sais qu'il sait que je sais. Je sais qu'il sait que je sais que je sais qu'il sait. Et vous qui écoutez cette émission, le lion de Juda rugit, je sais qu'il sait. Les amis, vous allez dire, mais il sait quoi que je sais? Le diable sait qu'il est vaincu. Le diable sait que Dieu est tout puissant. Amen. On va terminer. La Bible dit, car vous saurez, mettez-moi en Judée, à Jérusalem, en Judée, puis en Samarie, puis dans les extrémités de la terre. Vous imaginez? D'abord, Dieu veut faire ici une base apostolique à la porte de Bruxelles. Une base apostolique pour les ministères, pour les chrétiens et les chrétiennes. Puis après, on aura des témoins en Judée et en Samarie. Dieu me disait, en Wallonie et en Flandre. J'entends pas beaucoup d'appels. Amen. Et lorsqu'on aura tout ça, pour ça qu'il y a aussi quelqu'un qui va venir, je prie pour des flamands néerlandais. Dieu t'aime, mon frère, toi qui écoutes cette radio, cette télévision. Viens au centre du jubilé. Et après la Bible déclare, quand tu as la Judée, la Samarie, alors toutes les extrémités de la terre, nous allons prêcher l'évangile partout. Amen. Par des campagnes. À un moment donné, on va prendre des stades, on va faire la tournée des stades dans le monde entier.
Pasteur Philippot, Pasteur Jean-Paul viendra avec moi, avec Michel. On va faire la tournée des stades. Un jour, j'étais en train de regarder John Hallyday, vous savez, il faisait la tournée des stades. Allumer le feu. Et Dieu est venu me parler. Comme ça, j'ai été projeté contre le mur. Et Dieu m'a dit, Claude, un jour, tu feras la tournée des stades. Mais par aussi la télévision, on va toucher le monde. C'est pour cela qu'il faut prier pour Todd Channel. Vous qui regardez cette émission, toddchannel.org. Priez pour cela, soutenez aussi cette œuvre, faites des dons. Allez sur le lien dont on cherche des partenaires dans la prière, des partenaires financiers pour soutenir cette chaîne, toddchannel.org. Faites un don mensuel. Quand on va faire la radio dessus, il y aura la radio Todd Channel. Parce que des personnes qui n'ont pas la télé, qui sont peut-être dans un village, qui sont sur un bateau, la radio va partout. On veut toucher les îles, on veut toucher les gens qui sont dans les sous-marins, les gens qui sont dans leur avion. Il a dit, vous prêcherez l'évangile dans le monde entier. Et après viendra la fin. Nous allons prier maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, tu touches chacun. Que ceux qui écoutent cette émission, que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, donne ta vie à Jésus. Repends-toi de tes péchés. Là où tu te trouves, reçois le shalom de Dieu, la bénédiction de Dieu. Oui, durant cette Pentecôte 2014, Dieu a un plan pour toi. Il rassemble tout à nouveau une armée. Il fait quelque chose de nouveau. Il rassemble les lions et les aigles. Il les met ensemble pour bâtir quelque chose de nouveau avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, avec les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit. Et là où tu te trouves, Dieu te rappelle qu'il est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Que l'Esprit de Dieu vienne te toucher maintenant, te visiter. Il te parle, il a besoin de toi pour être un témoin, pour évangéliser, pour prophétiser, pour guérir les malades, pour apporter l'évangile dans le monde entier. Demain, lundi, 15h30 réunion, 17h30 réunion avec le prophète Michel Chevalier. Que Dieu vous bénisse. Le monde tous ensemble.